Ouais, c'est le motif. Jour 22 d'un son pas. Jour 22? Attends, est-ce que c'est le jour 22 ou le jour 21? Hier, c'était le jour 21. Donc, salut, c'est le motif. On est au 22e jour de mon challenge de faire un son par jour pendant un mois. Pour tout vous dire, je suis claqué. Je suis mort, je suis dead. L'énergie, il est en train de s'en aller là. J'ai besoin de dormir. Donc cette nuit, je lirai pas vos commentaires. J'irai ronfler après avoir posté cette vidéo. Hier, j'étais déjà fatigué. Ça faisait 20 jours que j'enchaînais entre le contrôle des flics, entre le clip en 24 heures, entre le son avec mon fils, entre répondre à des commentaires qui deviennent de plus en plus nombreux. Et hier, j'avais prévu mon coup comme ça. Je me disais, vas-y, je fais ma vidéo, je sors ma vidéo et puis je vais dormir. Sauf que j'ai chargé ma vidéo sur YouTube. J'ai fait un live Instagram comme j'ai l'habitude de faire. Je vous ai tous ambiancé pour vous prévenir que la vidéo allait arriver. J'ai sorti la vidéo. Vous êtes partis la regarder, sauf qu'il n'y avait pas de son. Il y avait pas de son. Du coup, j'ai dû supprimer la vidéo. Ah, j'ai commencé à péter un câble. Et que ça fonctionnait pas, ça m'a pris 2 heures. 2 heures après, j'ai enfin pu poster la vidéo. Mais il était déjà bien tard. J'avais ruiné ma nuit, tu vois. En plus, ce matin, j'ai dû me réveiller et j'avais encore des répètes. Ouh! Et tu sais, moi en plus j'ai un côté maniaque. Juste l'idée que j'ai publié une vidéo et que j'ai dû la supprimer. Quand même je l'ai supprimée pour des bonnes raisons, ça me rend... Je sais même pas si je vais être capable de dormir cette nuit, tellement j'y pense et j'y repense. Je me dis putain, il n'y avait pas de son sur la vidéo, j'ai tout foiré, Voici l'homme qui vous a donné, à qui il reste encore 10 jours de ce challenge et qui a juste envie de pioncer. Mais sachez une chose avec moi, c'est quand je promets un truc, je le fais. C'est exactement l'approche que j'ai eue sur mon premier EP qui s'appelle Première Partie et qui sortira le 18 septembre. Je m'étais promis de faire le meilleur projet que je pouvais faire et je pense que j'ai fait le meilleur projet que je pouvais. Ces 12 derniers mois, j'avais l'impression que le sort, il s'acharnait contre moi. Avant, j'habitais à Londres. Ma boîte d'édition est encore localisée à Londres. J'ai emménagé à Paris en 2019. Il y a eu les gilets jaunes. Ensuite, il y a eu les grèves. Vers la fin de l'an passé, j'ai décidé de faire un tour à Hong Kong. Je suis arrivé à Hong Kong. Il y avait les émeutes. Je suis revenu ici. Il y a eu le Brexit, wesh, qui a mis en super galère mon entreprise. Ensuite, le coronavirus. Mec, je sais pas, j'ai l'impression partout où je vais, je crée une situation géopolitique dans le pays qui fait que toute l'économie est compromise, t'as capté? J'étais à un point finalement où je savais que mon EP sortait le 18 septembre et j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune attente. Et c'est même pas une impression, c'est il n'y avait aucune attente. À cause de toutes ces forces externes qui ont fait qu'on n'a pas pu travailler comme on devait travailler, je me disais c'est du gâchis. On va te sortir un projet aussi bien et surtout dans le monde actuel où la qualité d'un projet ne garantit pas le succès du projet. À quelques jours de lancer cette série, j'avais des grosses conversations avec les gens. Tout le monde ressentait un peu ma frustration. Tout le monde cherchait des solutions, mais personne n'avait la solution. J'avais un meeting avec mon label SO Marion. Allez la suivre sur les réseaux. Allez l'attaquer d'abonnement. C'est Marion BQT. Parce que vous savez quoi? Marion, elle a toujours pas désigné un gagnant au tirage au sort. Il y a l'un de vous qui doit venir ici à côté de moi pour faire un son. @Marion BQT. Faites péter son Instagram et demandez-lui justice. Dites-lui Marion, il est où le tirage au sort? Et on était là avec Marion et on se posait la question, comment on fait pour te positionner dans les playlists sur les plateformes de stream, sachant que tes sons ils sont pas tout à fait rap? Comment on fait pour te positionner en radio alors que tes morceaux sont pas tout à fait pop? Est-ce que tu devrais pas être un peu plus rap ou est-ce que tu devrais pas être un peu plus pop? Tu sais quoi, moi ça me faisait chier parce que je me suis pas lancé dans la musique en me disant ouais j'ai envie de ressembler à un rappeur. Je me suis pas lancé dans la musique en me disant ouais j'ai envie de ressembler à un chanteur de variété française. Sinon j'aurais une petite guitare, un collant V blanc, tu vois. Moi je me suis lancé là pour faire ma musique et vous proposer mon univers. Il y a déjà tellement de personnes qui sont talentueuses dans ce game. Ça sert à rien que moi je vienne m'ajouter à cette industrie pour vous proposer la même chose que tous les autres sont déjà en train de vous proposer, tu vois. Et quand t'es désespéré, la meilleure chose à faire c'est faire la chose dans laquelle t'as le plus espoir. Je savais que ça allait fonctionner. Il y avait une partie de moi qui me disait tu vas voir si tu fais ces vidéos, les gens ils vont commencer à te comprendre, ils vont commencer à comprendre ton univers et ça va se voir dans les chiffres. Sauf que je savais pas que ça allait se voir à ce point. Moi, je me voyais peut-être avec 10 000, 20 000 abonnés en plus en 15 jours. Je trouvais ça fort déjà. Tu vois, 1000 abonnés par jour. T'imagines 1000. C'est énorme. Non! Non, ça suffisait pas. Vous m'avez envoyé tellement de force. Je suis là submergé par les messages, submergé par les commentaires, submergé par les notifs. Et j'adore et je me dis, enfin, le projet pour lequel je me suis battu pendant 2 ans, première partie, enfin, il a son public. Et là, ça suffit. Hein. C'est bon, vous pouvez arrêter de vous abonner à ma chaîne. Hein. On grandira l'audience pour le prochain projet. Là, j'ai l'audience dont j'avais besoin. Mais bon, je parle beaucoup parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup d'inspi. Je passe plus de temps à créer de la musique qu'à en écouter. Mais quand j'ai pas d'inspi, j'en écoute. Et pendant le confinement, j'ai développé une passion pour les prods lofi. Des playlists de prod lofi que tu peux écouter pour te détendre, pour te concentrer, pour étudier, pour méditer, pour réfléchir. J'adore ces playlists. Je lance une playlist, je me mets sur un siège à bascule, je regarde l'horizon comme ça et j'écoute cette musique passer là. Et du coup là, vu que j'avais pas d'inspiration, ben, j'ai que fait écouter des prods lofi et je me suis dit, pourquoi pas poser sur une prod lofi?
3 sons sur 4 sur la chaîne YouTube Colors. On dirait des artistes qui posent sur des prods Lofi. J'ai une prod de Aero qui a composé le titre de hier pour Ohio et Scar Productions. Je suis en train de préparer un album de prod Lofi avec eux. Toute une playlist. 3 heures juste de musique chill pour se concentrer. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse et que vous me le dites en commentaire, je peux la mettre sur ma chaîne, tu vois. Juste écouter cette prod, je rentre dans une espèce de transe planante, de détente. Et j'ai failli m'endormir. Et pas parce que la prod elle était chiante, mais parce que je suis tellement claqué que ce bail il m'appelle au sommeil. Les genres de rappeurs qui kiffent ces prods, moi y compris, affectionnent particulièrement le côté old school du bail. Mais faut pas oublier quelque chose, c'est la platine de DJ avec un breakbeat qui était répété en boucle et puis une mélodie samplée de la funk ou de la disco par-dessus. C'est l'essence même du hip-hop. J'ai bien envie de faire un petit truc kiki à l'ancienne. Parce qu'une prod comme ça, tu peux l'apprendre en chantant, tu sais. Les Georgia Smith, les Younes, les Arma Jackson, les Monsieur Nov. Ça, c'est leur genre de prod. Eux, ils viennent avec leur voix suave, ils font des belles notes sans autotune. Et ils t'emmènent dans une vibe. Mais moi, j'ai envie de kicker, j'ai envie de rapper parce que je fais que parler de rap. Et au final, je rappe pas autant que ça, je chante beaucoup, tu vois. Après, aujourd'hui, dans le rap moderne, il n'y a plus de limite entre le rap et le chant, tu vois. Tu peux faire du rap moderne sans jamais kicker, sans jamais enlever autotune. Et t'es un rappeur, tu vois ce que je veux dire. Alors quand je suis claqué, en général, j'ai pas d'inspi. Parce que moi, je suis quelqu'un énergétique. C'est dans mon expansion que je trouve ma créativité. Et quand je suis dedans, j'ai des idées qui viennent d'un autre monde qui arrivent, qui paraissent toujours un peu folles quand je les exprime. Mais quand je les exécute, tout le monde comprend. Désolé, je parle beaucoup dans cette vidéo, mais c'est parce que ça m'inspire de parler. Plus je parle, plus je me dis, je pourrais utiliser ces mots dans mon texte. Je suis étonné que j'ai pas eu un manque d'inspi il y a 10 jours. Je suis étonné qu'il n'arrive que maintenant, franchement. Mais j'ai une phrase que j'aime bien scander qui dit « L'inspiration, c'est pour les amateurs ». Quand t'es un professionnel, tu te lèves et tu vas au travail. T'imagines si le caissier de ton Monoprix, il disait « Oh, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis pas inspiré ». Faut qu'on fasse la dissociation entre la musique artistique et la musique, l'industrie. Tu vois, quand t'es un professionnel de la musique, tu viens, tu te vas au boulot, tu vois. En vrai, on manque jamais d'inspi. Il suffit de parler, par exemple, et de mettre ça en texte et ça fait un son. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Toutes les réflexions que je suis en train de faire, je vais essayer de les canaliser dans un texte. Mais je te jure, je vais partir en vacances. Il y en a certains d'entre vous qui disent « Ouais, après le dernier épisode, Olivier, est-ce que tu vas continuer ?» Après le dernier épisode, je disparais pendant quelques jours. Soup, vous me voyez plus. Vous me voyez plus. Nulle part. Plus. C'est pas parce que ça me saoule. Moi, je kiffe trop faire ça. Mais c'est justement pour revenir encore plus fort, tu vois. Retenez bien ça. Écoutez-moi. Le 4 septembre, on va l'appeler le Motif Day. Je vais me battre pour que cette journée sur Internet soit ma journée. Ou du moins pour que les gens qui me suivent ont l'impression que c'est ma journée. Je vais vous envoyer du lourd. Faut que le 4 septembre, on éteigne tout. Chaque jour qui passe, c'est juste on arrive plus proche de la fin. Et pour la fin, il faut un final. Et moi, je vous promets un final digne de ce nom. Si j'utilisais pas mon tel, je dirais la page est blanche. Entre le 4 et le 18, faut que je prenne des vacances. Y'a des jours avec, y'a des jours sans. Y'a des jours sans, mais y'a des jours avec. Un pro se réveille juste, il va au taf, il fait le tcha-tcha. L'inspiration c'est pour les amateurs. Je suis en tendance sur la pluie de Stevie Jobs. Je n'ai même pas sorti de son, imagine quand ce sera l'heure. J'ai fait des vidéos, car je n'avais rien à perdre. Je n'avais rien à perdre, pourtant j'ai perdu 6 kilos. Je suis pas un OG, je suis un geek, représente première pro. S3, CI, Java, Git et Node. Lors de mon color, le backdrop devrait être bleu avec des cumulonimbus blancs. J'écoute une playlist, Lofi pour me détendre. Y'a ce que tu sais, et puis y'a ce que les gens pensent. Depuis le clip de playlist, j'ai la cheville foulée. Je sors ma love à 100 000 abonnés. J'en ai pris 80 en 2 semaines. 107 hier et j'aurais floppé. Tu sais quoi, il y a 3 ans, mon daron m'a offert un appareil, il m'a dit va vlogger. Je l'ai écouté avec 3 ans de retard. Ton daron sait ce que tu vas savoir dans peu de temps. J'en connais plus que mes enfants, moins que mes parents. Souvent les vérités sortent en silence. Souvent la force se révèle en souffrant. Souvent l'inspiration se montre en forçant. Souvent le permis part en soufflant. Y'a des jours avec, y'a des jours sans. Y'a des jours avec, ouais, y'a des jours sans. Y'a des jours avec, y'a des jours sans. Y'a des jours sans, mais y'a des jours avec. Yeah. Yes, yes, yeah. Aïe, aïe, aïe.
franchement, c'est vrai. Je crois que je suis le seul au monde entier à être fan de chansons comme ça. Non, je suis pas le seul. Il y a tous les gens qui sont abonnés à la chaîne Colors. Dans mon entraînement, dans mon processus de création, dans mon processus de réflexion, j'aime bien parfois flower comme ça. Pire, moi j'aime bien freestyler. J'adore freestyler. En fait, je devrais faire un épisode où je freestyle. Est-ce qu'on a assez de temps pour faire toutes les idées que je dois encore faire? Déjà, je dois inviter un abonné. 2, je dois répondre à vos questions en chanson. 3, je dois réinviter Easily. 4, il y a le motif Day le 4 septembre. 5, il y a le merch que je dois drop. J'en ai floqué moi-même. Ils sont là, il y en a combien? Il y en a 30. Mais vous êtes beaucoup plus que ça à vouloir du merch. Du coup, allez sur un site web qui s'appelle levraimotif.com. Et là, vous pourrez précommander votre t-shirt première partie en renseignant votre email, votre nom, votre prénom et la taille que vous voulez. Comme ça, quand on lancera la production, on pourra mettre un t-shirt de côté pour vous. Ceci dit, les amis, je vais arrêter l'épisode là. Je vais pas épiloguer, je vais pas vous faire une longue conclusion. Je vais juste aller dormir.